Bonjour à tous. Pokémon, il fallait forcément que j'en parle un jour. Je pense que la plupart d'entre vous qui apprécient cette licence empreinte de nostalgie se sont déjà posé la question suivante. Par quoi sont inspirés les lieux, les objets et évidemment les Pokémon eux-mêmes? Effectivement, notre planète regorge de formes de vie diverses et variées, qui n'ont rien à envier à certains Pokémon. Et vous vous en doutez sûrement, il est clair que les créateurs de la licence ont pu piocher parmi les bestioles de notre monde afin de créer leurs monstres de poche. Alors bien que je pense que vous connaissez tous Pokémon de près ou de loin, voici un très rapide rappel des faits. Pokémon, c'est une franchise qui a eu un fort impact culturel, et c'est le moins qu'on puisse dire. Créé en 1996 par le discret Satoshi Tajiri, Pokémon a été édité par Nintendo sous forme de jeu vidéo. Le joueur incarne un dresseur de Pokémon. Ces derniers sont des créatures aux aptitudes extraordinaires, que les dresseurs capturent pour les faire combattre dans des arènes, les élever et les faire évoluer. La licence s'est aussi déclinée en manga, séries télé, films, Pogs et autres figurines. Et bien sûr en cartes à jouer, celles pour lesquelles on se battait dans les cours de récré. Il y eut une véritable Pokémania à l'époque, notamment en France. Et les anciens se souviendront certainement des parties endiablées sur Pokémon Colosseum. Depuis la sortie des premières versions rouge et bleu ou rouge-vert au Japon, les jeux Pokémon se sont plutôt bien vendus. Ça dépasse 5 chiffres. Selon Nintendo, l'éditeur des jeux, il s'est écoulé pas moins de 250 millions d'exemplaires à travers le monde. L'étymologie du mot Pokémon vient du japonais Pocket Monster, traduisant l'anglais Pocket Monsters, monstre de poche en français. Et ça veut tout dire, puisque le créateur de la licence, Satoshi Tajiri, était un passionné de nature et d'insectes dans sa jeunesse. Il passait du temps dans la nature, à les capturer et à les collectionner, si bien que son entourage le surnommait Dr Bug, comprenez Dr Bestiole. Il était aussi passionné par le jeu vidéo, et son attrait pour les insectes l'a beaucoup inspiré. Il a donc mélangé ces deux domaines, afin de créer ces monstres de poche que nous connaissons tous actuellement, les Pokémon. Comme je le disais précédemment, la conception des Pokémon est clairement inspirée d'animaux et de plantes de notre monde, voire même parfois d'objets. D'autres inspirations sont issues des folklores occidentales, asiatiques ou orientales. Le sujet de ce nouvel épisode va plaire aux fans de la première génération de Pokémon et de zombies, puisqu'aujourd'hui on va parler d'un organisme assez incroyable. Les Pokémon qui vont nous servir d'exemple dans cette vidéo sont Paras et Parasect. Alors sans plus tarder, passons à la présentation. Paras est un Pokémon de type insecte, qui évolue par la suite en Parasect. Ces deux Pokémon ont un corps semblable à la plupart des arthropodes de notre monde. Nous avons déjà vu ensemble ce qu'était un arthropode, les animaux les plus répandus du règne animal, avec leur corps segmenté et leur exosquelette, comme les insectes, les arachnides, les crabes ou encore les myriapodes. Au premier abord, Paras et Parasect présentent des similitudes avec nos cigales, et vous allez comprendre pourquoi par la suite. Et pour ça, on va s'attarder sur le gros champignon qui pousse sur le dos de Parasect. Dans les descriptions des Pokédex des différentes versions, il est clairement évoqué que ce champignon prend peu à peu possession de son hôte. Il n'y a qu'à voir ses yeux livides. Dans la description de Parasect, issue des versions rouge et bleu, on peut y apprendre la chose suivante. Une symbiose entre un parasite et un insecte. Le champignon a pris le contrôle de son hôte. Ou encore dans la description de la version argent. Plus le champignon sur son dos grandit, plus celui-ci émet des spores puissantes dans l'air. Et c'est là qu'on va parler des charmants champignons Cordyceps. Vous me reconnaissez, non? C'est moi, le champignon. Je m'incruste sous vos ongles et je m'installe. Le genre Cordyceps comporte à l'heure actuelle plus de 400 espèces et est présent dans le monde entier. Il s'agit de champignons parasites, et leur truc, c'est de trouver un hôte à parasiter, en l'occurrence des insectes et autres petites bêtes. Les Cordyceps vivent étroitement avec leur hôte, et à leurs frais, au point d'en prendre possession, afin de les transformer en véritables zombies, ce qui conduit au final à la mort de l'hôte. On a déjà vu ensemble le cas des guêpes parasitoïdes, faisant écho aux xénomorphes de la saga Alien. C'est un thème récurrent dans la pop culture. Et le genre Cordyceps n'est pas le seul genre de champignons parasites, mais l'un des plus connus. En effet, le Cordyceps est présent dans le jeu The Last of Us, en version mutée qui infecte des hôtes humains. Maintenant, rappelez-vous de notre cher Parasect. Il présente les caractéristiques de nos cigales comme je le disais précédemment. Et parmi les nombreux champignons parasites, il y a Ophiocordyceps sobolifera, qui parasite justement les larves de cigales enfouies dans le sol. Juste un petit mot sur les cigales, qui font partie du même ordre que les punaises d'ailleurs, les hémiptères.
Les cigales qu'on entend chanter lors de la période estivale sont des adultes, des imagos. On dit que les mâles cymbalisent afin d'attirer des femelles pour s'accoupler. Alors ça dépend des espèces, mais les adultes ne vivent généralement que quelques semaines, le temps de se reproduire donc. En effet, les femelles vont ensuite chercher des végétaux pour y pondre. La larve, fraîchement sortie de l'œuf, va ensuite s'enterrer et va passer longtemps, très longtemps sous terre, à sucer les racines des plantes, parfois des années. Et la dernière année de sa vie, la nymphe sort de terre, mue et devient alors adulte à son tour. Et la suite, vous la connaissez. Mais quand je disais des années, c'est vraiment des années. Une espèce de cigale américaine, Magicicada septendecime, est communément appelée la cigale 17 ans. Et ce nom veut tout dire. En effet, c'est une cigale dite périodique, c'est-à-dire que la larve passe près de 17 ans, parfois plus, à se développer sous terre. Et 17 ans plus tard donc, comme si elles s'étaient donné rendez-vous, elles vont toutes sortir de terre, donnant un spectacle impressionnant, digne des scènes iconiques de Starship Troopers. Revenons à nos champignons. Alors comment se passe l'infection? Généralement, le cycle de vie d'un champignon entomopathogène, le nom barbare donné aux champignons comme les cordyceps, présente une phase parasitaire, lorsque l'hôte est infecté et meurt, ainsi qu'une phase saprophyte, après la mort de l'hôte. Prenons une fourmi par exemple. Elle est infectée par les spores du champignon, qui vont tranquillement s'installer sur sa cuticule, la peau des insectes en quelque sorte, et ensuite germer s'ils se sentent bien au chaud. Ils vont alors traverser notre fourmi, et les cellules du champignon vont se retrouver dans son corps. Pour le moment, elle déambule et n'est pas encore morte. Pour l'instant, car les toxines du champignon finiront par la tuer. Et à nouveau, de microscopiques spores vont alors se former, et être libérés du corps de la fourmi, pour aller parasiter un nouvel hôte et ainsi de suite. Sur un principe similaire, même si le mode d'infection varie selon l'espèce du champignon, il y a le cas de Ophiocordyceps unilateralis, qui parasite les fourmis du genre Camponotus, des fourmis charpentières. Une étude montre que le champignon se développe uniquement dans le corps de la fourmi, sans toucher à son cerveau. En fait, le champignon se développe uniquement dans le reste du corps de la fourmi, ce qui fait d'elle un véritable zombie, dont les mouvements dépendent du champignon. À la fin du cycle infectieux du champignon, ce dernier va pousser la fourmi à aller s'agripper à une feuille, puisqu'il contrôle aussi ses mandibules. La fourmi charpentière va finalement finir par mourir d'épuisement, et comme elle est fixée sur une feuille, ça laisse le temps à un pédoncule de pousser derrière la tête de l'insecte, qui libère ainsi les spores de Ophiocordyceps unilateralis, qui va donc se trouver un nouvel hôte à parasiter. Sur certaines images, ce processus donne un côté assez poétique, mêlé au morbide. Je sais pas ce que vous en pensez. Et ce qui est dingue, c'est que tout ça ne date pas d'hier. Le docteur David Hughes a fait une découverte assez évocatrice sur un fossile de feuilles âgé de 48 millions d'années, datant de l'Éocène et provenant du très riche site fossilifère de Messel, situé en Allemagne. Comme dit précédemment, les fourmis parasitées viennent se fixer sur des feuilles, meurent et les spores du champignon sont libérés. Et justement, cette feuille fossilisée présente les traces de morsures caractéristiques faites par les mandibules de fourmis parasitées. Ce qui montre qu'il existait déjà des fourmis zombifiées il y a plusieurs millions d'années de ça. Pour finir, on peut lire dans le Pokédex de la version Lune une information intéressante sur Parasect, qui le lie une nouvelle fois avec les cordyceps de notre réalité. Il répand des spores empoisonnés depuis son chapeau. On peut les récolter et les faire sécher pour préparer des remèdes traditionnels. Et effectivement, le cordyceps est utilisé depuis des millénaires dans la pharmacopée chinoise pour ses vertus toniques et stimulantes pour le système immunitaire. Et d'ailleurs, les champignons du genre cordyceps intéressent aussi les chercheurs, car ils présentent un réel potentiel dans la lutte contre le cancer. Les Pokémon. Pour ma part, ça n'a pas été simple de choisir de quel Pokémon j'allais vous parler en premier, du fait de la popularité de la licence. Mais bien que pas vraiment populaires, Paras et Parasect sont de bons prétextes pour rester dans le registre des arthropodes et aborder un peu la mycologie, la science qui étudie les champignons. Mais je me rends compte qu'il y a encore pas mal de choses à voir concernant ces monstres de poche. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à la commenter, ainsi que de laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne en activant bien la cloche si ce n'est pas encore fait. C'est très important pour soutenir et faire progresser la chaîne. Moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.